Le lion et le voleur. Il était une fois le roi de la jungle, le lion, qui allait chasser. Il s'assit à son endroit habituel et commença à regarder attentivement. Très vite, il trouva un beau gros cerf brun doré qui courait dans tous les sens. L'eau à la bouche, il attrapa le cerf et termina sa chasse. Le lion porta ensuite le cerf dans sa grotte pendant qu'il descendait dans la grotte. Sa bouche salivait tellement il avait envie de manger ce cerf. Puis, le lion se mit à manger son repas. Pendant qu'il mangeait la chair du cerf, il pensait qu'une nourriture aussi savoureuse ne serait pas servie au quotidien. Il pensa aux sensations que lui procurerait de manger cette nourriture encore et encore. Il envisagea de conserver les restes de nourriture et les entreposa quelque part dans la grotte. Il quitta alors la grotte, heureux. Le lendemain matin, le lion eut très faim. Et il vint à la grotte et il fut choqué de voir que la nourriture savoureuse avait disparu de la grotte. Le lieu où il avait caché la nourriture était vide et le cœur du cerf avait disparu. Il avait disparu. Ah, il comprit. Quelqu'un a certainement volé cette nourriture. Et cela dans la maison du roi de la jungle. Le lion fut terriblement en colère. Il fut tellement en colère qu'il effraya tous les animaux et arbres de la jungle de son rugissement. Tous les oiseaux fuirent des arbres et tous les animaux furent aussi très effrayés. Le lion fut furieusement en colère et chaque animal et chaque oiseau se posa cette question. Pendant ce temps, un renard frissonnant de peur entra dans la grotte. Il fut terrifié, mais ne le montra pas car il était le premier ministre du roi lion. « Que vous est-il arrivé ?» demanda le renard d'un ton frissonnant. « Vous me demandez ce qui s'est passé. J'avais gardé le cœur du cerf à manger. Qui l'a volé? Vous êtes mon ministre. Est-ce là votre façon de gérer ?» Le renard fut encore plus effrayé par cette question et son visage jaunit de peur des frissons qu'il ressentait. « Je me sauve! Oh mon Dieu, je me sauve maintenant !»« Dis-moi qui est le voleur! Ramène-moi le voleur !» Le lion ordonna au renard. « Hier, quand vous avez quitté la grotte, un loup errait dans la grotte. Il était très nerveux et frissonnait de peur. Je pense qu'il vous a peut-être volé votre nourriture. Si vous me le permettez, je commence l'enquête. » « Quelle enquête? Attrapez ce fichu loup! Je veux le voir! Allez vite !» Le lion ordonna. Instantanément, le renard se sauva et sortit de la grotte. Et il rechercha le loup dans cette jungle et l'emmena devant le lion. En voyant le lion lui cria dessus. « Espèce de vaurien! Tu m'as volé ma nourriture! Je vais te tuer !»« Monseigneur, non monseigneur! Je jure que sur la déesse de la jungle, je n'ai pas volé votre nourriture. Le voleur est en face de vous. » Le loup dit ceci, pointant du doigt le renard. « Dis-moi la vérité. Ne mens pas. »« Hier, monseigneur le roi de la jungle, j'ai vu ce renard rôter en sortant de votre grotte. » Le loup répondit rapidement. « Non, monseigneur, il ment. Ce renard n'est qu'un voleur. » Les deux se rejetaient la faute l'un sur l'autre, donc le lion s'énervait encore plus. Le lion tint les oreilles des deux animaux et dit « Vous deux ne voulez pas écouter. Venez, je vous emmènerai chez la déesse de la jungle. Vous jurerez et vous direz la vérité. »
Ils se mirent en route vers la déesse de la jungle, mais ils découvrirent que la déesse elle-même se tenait à l'extérieur de la grotte, apparemment très en colère. Elle dit « Lion, vous êtes le roi de la jungle. Quel genre de gestion exercez-vous » « Mais que se passe-t-il, chère déesse? Qui vous a importuné ?» demanda très humblement le lion. « Hé, regardez, regardez, regardez! J'avais de très belles fleurs sur une de mes tiges. Quelqu'un me l'a volée. Découvrez qui est le voleur et venez auprès de moi avec lui. » La déesse de la jungle s'en alla en colère. Le lion ne put dire un mot de son problème à la déesse, déjà en colère. Il oublia sa colère et ramena les deux animaux à la grotte. Il décida alors de trouver une solution à ce problème tout seul. Il dévisagea les deux avec ses yeux rouges et dit d'une voix brillante. « Confessez qui est le voleur. Confessez-vous ici seulement, sinon je vous tuerai tous les deux. De cette façon, le voleur mourra de toute façon, mais l'innocent succombera aussi. » Le lion regarda le renard et le loup en même temps de façon hésitante, et juste avant que le lion puisse les attraper, le renard se jeta précipitamment sur ses genoux et se mit à crier. « Monsieur, monseigneur, s'il vous plaît, pardonnez-moi, je suis le voleur que j'ai volé votre nourriture. » En entendant cela, le loup fut détendu et le lion tua le renard. Les personnes intelligentes comprennent le langage des mots et les idiots écoutent ceux des bâtons.